Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Iga Świątek, la joueuse polonaise. On a pas mal de documents sous les yeux. Oui, des analyses techniques, des profils de joueuses, des articles de presse, c'est assez varié. Et l'idée, c'est de décrypter un peu tout ça. Sa technique, ses points forts, ses défis aussi, sa personnalité, en se basant vraiment juste sur ce qu'on a là. D'accord. Et ce qui frappe d'entrée, je trouve, c'est cette espèce de double visage. Sur surface lente, euh, la terre battue notamment, sa domination est écrasante. Ah oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 4 Roland-Garros. 4. Et le triplé historique en 2024. Madrid, Rome, Roland-Garros. Plus Doha, Indian Wells. C'est une machine sur Terre. Tout à fait. Mais les sources montrent aussi que sur surface rapide, c'est, comment dire, moins linéaire. Wimbledon, un seul quart de finale en carrière, c'est noté. L'US Open, bon, elle a gagné une fois, mais sinon... Pas d'autres demi, c'est ça. Et l'Australie, c'est un peu mitigé aussi. On sent que sa marge est plus faible quand ça va vite. Et le point central, d'après les analyses techniques qu'on a, c'est vraiment son coup droit. Un coup droit très particulier. Oui, extrêmement lifté, c'est ce qui ressort. Plus de 3400 tours par minute en moyenne. C'est énorme, hein. C'est du niveau de Nadal chez les hommes, en termes de rotation. Ça donne une balle très lourde qui gicle après le rebond, vraiment difficile à maîtriser pour l'adversaire. Et ça vient d'une prise de raquette très spécifique, non? Une prise western, très fermée? Exactement. La paume presque vers le ciel. Ça demande une force et une flexibilité du poignet qui sont assez rares sur le circuit féminin, il faut le dire. Sa préparation aussi est particulière, avec le tamis, sa au sol, le bras fléchi à l'impact et la fin de geste, souvent en lasso. Tout à fait. Le style Nadal, encore une fois. Mais cette mécanique complexe, elle a une contrepartie. Elle demande du temps. Voilà, du temps de préparation. Et c'est là que ça coince sur rapide, face à des joueuses qui frappent très tôt, très fort. On pense à Ostapenko par exemple. Les sources mentionnent un bilan de 0 victoire pour 5 défaites contre elle. C'est un bon exemple, oui. Ça illustre bien cette difficulté quand on lui prend du temps. Mais il faut noter qu'elle ne reste pas les bras croisés. Les documents indiquent qu'elle travaille beaucoup pour évoluer. Oui, avec son entraîneur, Wim Fissette, les objectifs sont clairs. Améliorer le service, on parle d'un gain de 10 km/h entre 2023 et 2024. C'est pas rien, hein? Améliorer le jeu vers l'avant aussi, la volée, Exactement. et ajouter des cordes à son arc, plus de slice, des amortis. Surtout sur gazon, où c'est crucial. C'est une nécessité, j'imagine, pour garder sa place de numéro 1 face à la concurrence, Sabalenka et les autres. Absolument. L'évolution est permanente à ce niveau. Sinon, un mot rapide sur son parcours. Née en 2001, Varsovie, père rameur olympique, elle a mené de front études et tennis. Oui, et elle est passée pro en 2016. Mais c'est vraiment Roland-Garros 2020 qui l'a révélée au grand public. La première Polonaise à gagner un grand chelem. Les sources mentionnent aussi son intérêt pour la lecture, la psychologie, et sa carrière est très bien gérée sur le plan financier aussi. La liste des sponsors est longue. ASICS, Rolex, Own, Technifibre. Forbes estimait ses gains en 2023 à presque 24 millions de dollars, avant impôt. C'est... Considérable. Et elle s'engage aussi. On note cet événement caritatif pour l'Ukraine en 2022. Par contre, 2024 n'a pas été simple sur tous les plans. Il y a eu cette affaire de suspension fin d'année. Oui, 1 mois, pour un contrôle positif à la triméthazidine, une substance qui, selon les sources, viendrait d'un complément alimentaire en vente libre pour le décalage horaire. Ça devait être très dur pour elle psychologiquement. Elle l'a dit elle-même dans une interview reprise par une des sources. Elle a parlé d'une période terrible, de sa peur du jugement, de l'impact sur son image. On imagine. Surtout quand on est autant sous les projecteurs. Tout à fait. Et puis, il y a eu aussi ces prises de position vis-à-vis de la WTA. Ah oui, en avril 2024. Sur le manque de pouvoir des joueuses dans certaines décisions, le calendrier, les finales en Arabie Saoudite. C'est ça. Elle a exprimé un certain regret que la voix des joueuses ne pèse pas plus lourd. Donc si on essaye de synthétiser ce que nous disent ces documents, on a une athlète, vraiment unique techniquement, reine de la terre battue, Mais consciente qu'elle doit évoluer sur les autres surfaces. Une personnalité plutôt réfléchie, qui gère un succès énorme, la pression, mais qui affronte aussi des épreuves comme cette suspension et qui commence à affirmer sa voix sur des sujets institutionnels. c'est exactement ça. Un profil complexe, en pleine évolution. Et la question qui reste en suspens finalement, c'est comment va-t-elle naviguer tout ça? Cet équilibre entre les ajustements techniques nécessaires, surtout sur rapide, et la gestion de tout le reste, l'image, la pression, les relations avec les instances.
Oui, comment tout cela va façonner la prochaine étape de sa carrière et son héritage tennistique à long terme. C'est la grande interrogation.